Est-ce que vous avez entendu parler de la crypto merdique? La petite crypto merdique Squid Game? Parce que c'est le nouveau délire. Depuis que c'est devenu extrêmement facile de créer un projet crypto, plein de gens créent leur token à chier. Et le dernier en date qui a fait parler de lui, c'est Squid Game. Donc il y a quelqu'un qui a littéralement volé, en fait, le concept de Squid Game, hein, et qui a fait ce qu'on appelle communément dans les communautés blockchain, les communautés un petit peu fans de crypto-monnaie, qui a fait un rug pull, c'est-à-dire qu'il s'est barré avec la caisse. On est sur CoinMarketCap, qui est un site qui permet d'analyser des tokens crypto. Concrètement, là, ça se passait bien. C'était à 2 $, 15, 30, 30, 30. Boum! C'est passé à 2800. Et à la minute d'après, c'est retombé à 0. Et en gros, moi, ce que je voulais, c'est vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que ce qui est drôle, c'est que dites-vous que là, à ce moment-là, 9-10 heures du matin, moi, j'étais devant mon ordi, en fait, et j'étais déjà en train de surveiller cette merde, parce que j'en avais entendu parler. Et par hasard total, mais hasard, hein, je vous jure que c'est un hasard total. Par hasard total, je suis arrivé au moment, j'ai vu l'arnaqueur partir avec la caisse en temps réel. Et je l'ai suivi. Parce que l'avantage de la blockchain, c'est que quand vous faites une arnaque, on peut vous retrouver facilement. Et on va faire le travail d'enquêteur ensemble, en live ce soir. Je vais vous montrer comment ça marche. En gros, donc il vendait sa merde. Moi, en live, je vois ça sur un moniteur. J'avais le truc en temps réel qui tournait. Et je vois le flash crash de 2008 à 0 en live. Comment ça peut être si facile de créer une crypto-monnaie? Parce qu'en fait, tu recrées pas tout un système de blockchain et tout. Tu te bases sur une blockchain existante. Là, tu vois, c'est écrit Contract Binance Smart Chain. Donc en gros, lui, il se colle à la blockchain de Binance pour créer un token. C'est comme une sous-monnaie, imagine. Et en fait, créer une sous-monnaie, ça prend... maintenant, il doit y avoir des sites en ligne qui t'auto-génèrent tout ça, ça prend 10 minutes à tout péter. Voilà, là, en live, je peux créer un token à chier, si vous voulez, avec vous, hein, qui n'a aucune valeur, qui est une pure arnaque, mais ça prend une seconde. Ça prend absolument une seconde. Et donc, moi, j'ai vu cette arnaque en live, et évidemment, n'importe qui a un tout petit peu de connaissances et qui a fait 2 secondes d'analyse aurait vu que c'était totalement à chier. Mais la plupart des gens ont ape et n'ont pas du tout fait attention et ils sont allés. Parce qu'en gros, concrètement, le contrat, ce qu'on appelle un contrat, c'est la logique derrière le token qui régit comment ça fonctionne. Toutes les règles en fait du projet sont dans le contrat et tu peux lire, c'est du code informatique. Là, si je clique sur contrat, je vais pouvoir cliquer voilà contrat et je vais pouvoir le lire. Ah, il est plus disponible. Le contrat n'est... Bon, va savoir, le contrat n'est plus disponible. Mais en gros, n'importe quel contrat ici normal, je peux le lire et je peux lire ce qu'il fait. Et je peux aussi regarder s'il y a certains problèmes comme le fait que l'administrateur ait une trop grande supply. Là, je peux voir holder. Ça, c'est tous les portefeuilles qui avaient ce token. Ça, c'est sûrement l'administrateur parce qu'on peut voir que il a 16% de la supply, ce qui est énorme. Donc quasiment tous les tokens qui existent sont chez lui. 16%, 16,9%, c'est énorme. Et donc en gros, ce qui est drôle, c'est que du coup, si on clique sur ce gars, on peut voir toutes les transactions qu'il a fait. Et on peut voir combien il a gagné avec sa merde. Et là, ça me met pas les infos que je veux, ça me fait chier. Si tu crées un nouveau token, il peut s'échanger que sur Binance ou toutes les plateformes. Bah toutes les plateformes. C'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Ça, c'est le fonctionnement exact du token Squid. Et donc n'importe qui sait lire du code aurait pu vous dire que c'était une merde. En revanche, le problème, c'est qu'il faut savoir lire du code. C'est chiant. Mais il y a quelques petits trucs qui vous permettent de savoir si c'est une arnaque. Concrètement, c'est en gros ce dont je voulais vous parler ce soir, en profiter pour vous parler. C'est comment on reconnaît une arnaque en crypto. Si vous êtes intéressé par un projet crypto, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger un minimum? Concrètement, il y a plusieurs choses. On va retourner sur CoinMarketCap. Il y a plusieurs choses. La première chose que vous pouvez faire, si on vous parle d'un projet crypto complètement random, je le mets dans ordre d'importance et je pars du principe que vous êtes un débutant absolu. Hein, et je vois qu'il y a des gens plus confirmés que moi dans le chat, donc c'est bien, vous allez pouvoir double confirmer ce que je raconte. Le premier truc, c'est combien vous pouvez mettre / voulez mettre. C'est important de le rappeler, mais c'est un truc de sécurité de base. C'est même sans parler du token en lui-même. Est-ce que vous vous mettez en danger avec l'argent que vous mettez dedans ou pas? Toujours faire gaffe à ça. On appelle ça une allocation d'actifs. C'est dans vos portefeuilles. Quel pourcentage vous laissez à des projets très risqués? Moi, j'ai un pourcentage dans mon portefeuille d'investissement, parce que j'ai des trucs en bourse, j'ai des trucs en crypto, j'ai des trucs de partout. Donc, j'ai un pourcentage de placement à haut risque dans lequel je rentre les crypto-monnaies.
Et c'est de l'argent que je suis prêt à voir disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est step 1. Step 2, vous emmerdez pas avec les cryptos dont on vous parle. Les 3/4 du temps, c'est de la merde. Si vraiment des projets vous intéressent, vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur Cryptocurrencies Ranking. Ça, c'est toutes les cryptocurrencies avec le plus gros market cap. Je vais pas expliquer ce qu'est un market cap, parce que c'est un peu technique, mais en gros, c'est juste le prix multiplié par le nombre de tokens existants. Bref, c'est une façon de ranker les tokens, on s'en fout. En gros, vous regardez le top, allez, on va dire, qu'est-ce qu'il y a à la 100e place? J'allais dire le top 100 est plutôt safe, mais je suis même pas sûr. Non, à partir de là, on a quelques merdes quand même. Hein. Disons, plus c'est haut, plus c'est safe. C'est une manière un peu con de voir le truc, mais plus c'est réputé utilisé avec un gros market cap, plus vous pouvez foutre de l'argent dedans, et c'est safe. Mais malheureusement, il y en a une qui me fait mentir. Cette merde-là. Ce putain de Non mais le Doge encore, il a une tokenomics à peu près cohérente. Le Shiba Inu, c'est une poubelle ambulante. C'est une poubelle en feu, ce truc. Hein. Faut même pas y toucher avec un bâton à cette merde. Hein. C'est une horreur. Vraiment, bref, c'est incroyable. Donc bon, ignorez ça. Et ça, c'est un problème temporaire, voilà. Et là, on va faire un truc. Voilà, j'ai corrigé le site internet. Il y avait un problème avec CoinMarketCap. Excusez-moi, il y avait un bug. Je me suis permis de régler le bug. Excusez-moi, hein, bien sûr, pour ce problème technique. Et donc voilà, allez sur CoinMarketCap, checkez les tokens connus si vous voulez vous intéresser à un projet. Le troisième truc, c'est de comprendre comment fonctionne un projet. Et ça, pour faire ça, vous allez sur YouTube. Vous tapez le nom du token et vous checkez ce que les autres en disent. Alors évidemment, attention sur YouTube, il y a plein de gens qui essayent de chiller leur merde. Donc vous allez parfois avoir des avis extrêmement biaisés et il y a tout un tas de vidéos crypto qui sont nulles à chier, de gens qui veulent juste faire pumper leur projet. Mais si vous regardez plein de vidéos, ça va vous permettre de vous faire un avis un peu global sur comment marche la technologie. Et c'est intéressant, surtout si vous n'êtes pas développeur, pour vous faire un avis, de regarder ce que les autres en disent et qui explique la tokenomics. La tokenomics d'un projet, c'est son fonctionnement en fait. C'est quelle est l'utilité du token, est-ce qu'il est brûlé ou non, à quel taux il est brûlé, à quel taux il est release, etc. etc. Le fonctionnement même économique du token, on appelle ça la tokenomics, et vous tapez juste le nom du token et le mot tokenomics dans Google et dans YouTube, et c'est une bonne première recherche à faire. Ouais, exactement, Flydexo. Ensuite, il y a la répartition des tokens. Est-ce que le token a été pré-mine ou pas? Est-ce que avant la sortie du token, ils en ont distribué à leurs copains? Ça, c'est important, et ça, vous pouvez le voir pareil sur CoinMarketCap. Je sais pas, je prends Luna, un truc relativement récent. Wallet, non. Market. Ah, il n'y a pas les holders là-dessus. Et si je clique là? Non, je peux pas. Comment je peux voir les top holders? Je croyais que c'était sur CoinMarketCap, mais sinon je peux aller sur l'explorateur. Mais si je prends le BUSD et que je vais sur le contrat, holders, voilà. Alors là, attention, ce que je vais dire est débile parce que c'est un... Non, je prends un autre exemple parce que ça va perdre les débutants, ça. Comme c'est un stablecoin, PancakeSwap, est-ce qu'il y a Nexo peut-être, SushiSwap, je sais pas. On va voir si je fais ça. Voilà. Vous pouvez voir en gros, en cliquant sur contrat et en cliquant sur holder, vous pouvez voir qui a le plus de tokens. Ça vous permet de voir la répartition. Là, vous voyez qu'il y a quand même 2 adresses qui en ont beaucoup. Mais ça s'explique parce qu'il y a une raison logique. On voit que ça, c'est l'adresse de Nexo WBTC Merchant Deposit Address. Donc ça, c'est une adresse qui n'est pas gérée par un seul utilisateur, mais par Nexo, qui est un service de banque crypto. Et en gros, ça doit sûrement être un Merchant Deposit. C'est là où des entreprises font leur dépôt. C'est un wallet de dépôt, donc ils ont beaucoup de tokens. C'est normal. C'est parce que plein de gens font les dépôts là-dessus. C'est un outil de travail. C'est pas une personne qui garde les tokens pour lui. Et Black Hole, c'est une adresse de burn. En gros, ça, c'est quand tu veux brûler un token pour faire augmenter sa valeur. Parfois, il y a des burns qui sont organisés où en gros, ils vont envoyer des tokens vers une adresse qui n'existe pas. Là, c'est 0x11111111. Personne ne contrôle cette adresse. Et donc, du coup, le token est inaccessible et donc on considère perdu, brûlé. Et donc, ça fait qu'il y a moins de tokens qui sont disponibles pour tout le monde sur le marché et donc ça fait augmenter le prix. Voilà, c'est une stratégie de tokenomics qui est utilisée. Et ça vous permet de savoir, vous, si un token est sain ou pas. Est-ce qu'il y a un administrateur, un mec tout seul, qui a une énorme quantité de tokens. Voilà. Déjà, si vous faites tout ça, en général, vous n'êtes pas trop mal.